les images catastrophiques. Alors, en Paris, les vitrines d'une concession BMW ont été brisées par des casseurs et le magasin a été pillé. Les images font le tour des réseaux sociaux depuis quelques minutes. Regardez. Et vous voulez quoi des voitures? Incroyable, hein. Incroyable. C'est fou, hein. Bah, ils abîment tout, en fait. Alors, ils cassent, mais ils abîment tous les plus beaux messages. Je remarque quand même que dans toutes les manifestations, il n'y a pas des casseurs, en fait. Quand il y a la marche pour le climat, il n'y a pas de casseurs. Quand il y a la marche pour la violence faite aux femmes, alors qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avec la CGT aujourd'hui, il n'y a pas de casseurs. Et moi, je pensais que la CGT, ils avaient un service de sécurité béton armé, parce qu'à l'époque des Gilets jaunes, on disait les Gilets jaunes, ils n'ont pas de service de sécurité. Donc, c'est un peu compliqué pour eux de juguler les casseurs. La CGT, normalement, ils sont béton armés avec la sécurité. Bah, visiblement, là, ils ont été complètement dépassés par les événements. La CGT, malheureusement. comme on l'a dit hier, on peut comprendre leurs revendications. Après, la revendication, oui, mais les casseurs, non. Je ne pense pas qu'ils soient responsables des casseurs. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Géraldine de faire le lien parce que, honnêtement, c'est 200 à 300 casseurs professionnels, des Black Blocs, qu'on voit partout. La CGT ne peuvent rien faire. Que même les policiers, il y a des cellules d'enquête spécialisées, n'arrivent pas à démanteler. Ils sont hyper organisés. Ils viennent pour casser et ils viennent justement pour, entre guillemets, ridiculiser la CGT et montrer que les revendications ne sont pas louables. Donc, ils viennent briser les bonnes idées où on peut les juger contraires. Mais enfin, les idées de la CGT sont vilipendées par ces gens-là. Je les déteste, ces Black Blocs. C'est inadmissible. Ils cassent les vitrines, ils cassent les commerçants. Il y a une autre image qui a été très commentée sur les réseaux. Elle a été tournée environ vers 17h30. On peut voir 2 policiers attaqués par un groupe de manifestants qui veulent aller au contact avec les forces de l'ordre. Regardez. C'est pas... David! Allez, cours! Pars-toi, allez! Dégage! On va traquer la... Ah, mais je suis incroyable. Voilà, c'est Clément Lano, vous voyez, qui a mis ça sur son compte Twitter. Un homme a été blessé à l'œil. Il s'agirait du journaliste Zakaria Abdelkafi qui aurait été touché au niveau de l'arcade sourcilière. Regardez ça. Allez, écartez-vous là, barrez-vous! Allez! Tu es avec lui? Ouais, mais tu dégages! C'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Zakaria, Doudou, je suis là. Zakaria, Alors, on espère qu'il va aller mieux. Voilà. Et plus tôt dans la journée, c'est un journaliste de BFM TV qui a été chassé d'une manifestation des étudiants qui ne voulaient pas, je cite, d'une télé qui relaie de fausses informations. Regardez. Oh, c'est ballot. C'est ballot. Voilà, c'était pas violent. Voilà, c'était pas violent. Oui. Voilà, et ça, c'est vraiment, c'est anecdotique. Hein, absolument. Alors les images, vous les avez vues, comme je disais, c'est contre-productif, totalement ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'à la base, beaucoup de gens, beaucoup de gens sont pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Jamel Debbouze, d'ailleurs, a apporté son soutien aux salariés en grève et a dénoncé les profits des patrons. Regardez. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu constater qu'effectivement, il y avait un fossé qui se creusait davantage entre les riches et les pauvres. Il y a plein d'endroits où on a le sentiment que les choses s'affaissent un petit peu et qu'il y a un vrai manque de considération. Je pense que c'est un ras-le-bol général. C'est effectivement de ne pas pouvoir remplir son frigo. Et ça, c'est intolérable, surtout dans un pays riche comme la France. On ne comprend pas ça. Et puis effectivement, avoir le sentiment de ne pas être écouté, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, d'être nié. C'est ce qui se passe. On entend la France gronder de plus en plus et c'est ce qu'elle crie. On est loin de la France de 1998 et de Zinedine Zidane. Ah bah oui, la France où Jospin et Chirac marchaient main dans la main, la France où le Front National était au plus bas, la France où les caisses étaient pleines. Oui, on est assez loin de cette France. Alors, il y a Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie, qui a mis un tweet aujourd'hui. Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante, sauf en 2020, car j'ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de Total Énergie. Donc il a mis un graphique avec tous ses salaires depuis 2017. Je vais vous dire, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi,
si voilà, sa boîte marche, il gagne beaucoup d'argent, pas de problème. Mais je pense que ce que veulent les salariés, c'est juste être augmentés. Voilà, ils ne demandent pas énormément, ils demandent vraiment être indexés sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, parce que forcément, leur pouvoir d'achat, avec l'inflation qui galope, il s'envoie vraiment amputé. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc voilà, c'est ça que les gens lui reprochent. Hein. C'est pas tant sa rémunération. Oui, bien sûr, mais c'est en contrepartie, même pas en contrepartie. C'est juste de pouvoir vivre normalement. Voilà. Et on en parlait hier avec les personnes de la RATP et de la SNCF. Hein, vous voyez ou pas les salaires à 1 600, 1 700 euros. Alors c'est au-dessus du salaire médian, mais c'est quand même, je vous dis aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai qu'il faudrait indexer tous les salaires vraiment sur l'inflation, parce que sinon les gens ne peuvent pas plus vivre à partir du 15 du mois. Voilà, donc cette manifestation, elle est importante. Malheureusement, elle a été gâchée par 200 à 300 casseurs.